Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder l'horoscope des Capricornes ou ascendant à Capricorne. Donc si vous portez ce signe, cette vidéo est pour vous. Si vous avez cet ascendant, c'est aussi pour vous. Donc je compte sur vous, n'oubliez pas de partager mes vidéos. Donc comme d'habitude, vous savez comment je fonctionne. L'idée c'est de savoir et de connaître la maison qui va ouvrir votre année. Pourquoi? Eh bien une maison, donc je continue, je vais me servir de métaphores, d'images, d'exemples, pour éviter de rentrer dans ce jargon astral qui peut être complexe ou compliqué pour certains. Le but c'est de bien comprendre là où je veux vous emmener. Donc si je dois me servir d'images, eh bien ça fera l'affaire. Donc comme je vous disais, nous allons, donc surtout vous allez démarrer l'année avec la maison 10. Donc il faut savoir que la maison 10, c'est déjà la maison de votre situation privée, personnelle. C'est votre caractère, c'est votre charisme, votre façon d'être dans la société. Mais c'est aussi une maison que l'on met en relation avec la profession, avec la vocation, avec tout ce que vous souhaitez réaliser, mettre en place. Donc vous avez compris que c'était une maison très sérieuse. On sait qu'à chaque maison appartient une planète. Et la planète justement de la maison 10, qui est quand même la maison du Capricorne, soit dit en passant, c'est Saturne, qui elle est en maison 11. Donc on est en train de voir tout de suite qu'il va y avoir cette année l'obligation de régler des choses sur le plan privé ou professionnel. Alors bien sûr, cette vidéo est générale. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas complètement se retrouver dans mes interprétations. C'est complètement normal, puisque je ne travaille pas avec vos propres coordonnées de naissance. On est vraiment sur quelque chose de global. Donc bien sûr, si vous souhaitez avoir plus de précision, savoir vraiment où vous allez, eh bien vous commandez votre étude astrale personnalisée. Je me ferai un plaisir de vous développer tout ça. Donc, on a compris qu'il allait falloir régler des choses, en bon comme en mauvais, bien sûr, comme c'est une vidéo générale, sur le plan de la carrière. Mais c'est aussi une maison qui est en relation avec la vieillesse. Et qui dit vieillesse, par analogie, on la relie à la retraite ou pré-retraite. C'est aussi une année, pour certains, de non-activité ou de pause, ou c'est peut-être une année sabbatique. Voilà, en tout cas, on est en train ici vraiment d'analyser le contexte dans lequel on vit. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors bon, Pluton, c'est pas un scoop, il est là pour tout le monde et il est là depuis déjà un long moment. Alors là, vous pouvez commencer à noter, si vous voulez, quelque part sur un agenda, ces périodes. Donc Pluton dans le Capricorne y est depuis le 27 janvier 2008. Il va y rester jusqu'au 20 janvier 2024. Mais ça c'est pour tous. Par contre, là où c'est intéressant, Pluton va se mettre en mode rétrograde. Donc rappelez-vous du train en panne, pour ceux qui me suivent, vous allez très vite comprendre ce qui se passe. Du 28 avril 2021 au 6 octobre 2021. Ensuite, le train est réparé, il repart à vive allure le 7 octobre 2021 au 29 avril 2022. Est-ce que ça veut dire que pendant cette période rétrograde de Pluton, vous allez vers une réelle évolution? C'est tout à fait possible. Il peut y avoir des changements, des transformations, des remises en question. On peut vouloir métamorphoser complètement sa façon de travailler. On peut vouloir aller vers une reconversion, arrêter un secteur d'activité pour aller dans autre chose. Bref, on a compris que Pluton, c'est la mort. Alors, pas toujours la mort d'une personne, attention. C'est peut-être simplement la mort d'une façon d'exercer ou d'une façon de travailler pour enfin renaître et donc repartir vers autre chose de beaucoup plus dans le temps, dans l'air du temps, qui vous correspond davantage, parce qu'entre-temps, souvenez-vous que Pluton, c'est la prise de conscience. J'ai pris conscience que j'étais peut-être capable de faire ça, mais des conditions m'obligent à travailler
peut-être autrement ou différemment. Donc il y a vraiment une année marquée par un changement profond. Le signe qui appartient à Pluton, c'est le Scorpion en maison 8. Alors, encore plus là, parce que la maison 8, c'est votre statut. Donc si je relie le statut à la carrière, on voit que les choses vont changer. Par exemple, vous avez une activité dans une entreprise. Pour X raisons, cette entreprise a subi ou connu des changements. Eh bien, votre statut va changer. Qui dit statut dit les droits. Parce que la maison 8, c'est aussi la maison des caisses de l'État. Je le dis souvent. Ça relie la maison aux allocations, aux pensions, aux subventions. Et puis si on va plus loin, la maison 8 est en relation avec les banques. Alors attention, parce que c'est aussi la maison des dettes. Alors, je vais voir mon banquier parce que je vais faire un crédit, maison 8. Donc là, on étudie le dossier et votre situation. On voit si le changement est possible. Mais je peux très bien aussi aller voir mon banquier parce que je suis dans la misère, parce qu'il y a des problèmes et que je ne m'en sors pas. À partir de là, puisque c'est relié à la banque, c'est la Banque de France aussi qui peut apporter toutes sortes et toutes formes de subventions, d'aides, de contributions par rapport à votre mal-être ou par rapport à votre situation. Alors qu'on se rassure, il va bien y avoir deux types de Capricorne. Certains qui vont sciemment décider de vouloir évoluer autrement, et là, tant mieux, vous gérez la situation. Mais malheureusement, ce n'est pas unilatéral. Il y en a beaucoup qui vont subir une situation et être obligés de régler une problématique. Alors ensuite, il y a la Lune dans ce secteur-là. Vous savez comment je fonctionne? Pour que des planètes soient actives d'une part, mais bénéfiques, il faut qu'elles s'entendent avec la maison qu'elles occupent et le signe dans lequel elles passent. Et bien là, on dit que la Lune est en exil, tant dans le signe du Capricorne que dans la maison 10. Sachant que la Lune appartient au Cancer, en maison 4. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une espèce de tourmente au sein du foyer, au sein du domicile. Il peut y avoir un changement de lieu de vie, un changement de travail, un changement parce que l'ambiance n'est plus là, parce qu'on n'arrive plus à évoluer, à changer vraiment au quotidien, on subit peut-être même des pressions, et donc il y a une sorte et une forme de mal-être. Alors la bonne nouvelle, c'est que la Lune ne reste que 28 jours dans le signe, donc celle-là, vous n'allez pas la subir non plus tout le temps, mais on va quand même la ressentir. Et puis il y a Vénus. Alors Vénus s'entend bien avec la maison 10 et s'entend bien aussi avec le Capricorne. Vénus, c'est la planète de la balance et de la maison 7, qui nous dit qu'on va devoir quand même trouver une sorte et une forme d'équilibre. On ne peut pas rester comme ça, les deux pieds dans les mêmes sabots, dans le même sabot. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des démarches relativement officielles qui vont être faites. On peut être amené pour certains à signer le contrat, à collaborer, à s'associer. Il peut y avoir une forme de clientèle qui se développe pour certains Capricornes, et puis d'autres qui vont plutôt être en train de régler un contentieux, un litige, une problématique toujours liée à la situation. Situation, j'ai dit, privée ou professionnelle. Alors, il y a quelque chose encore aussi d'important. Vous savez comment je fonctionne? Ben oui, je travaille avec les saisons. On ne mange pas de fraises en hiver, vous en conviendrez. Donc, si on le fait, c'est contre nature, elles manquent de saveur. Et puis, bon, bref, autant manger des fraises sans être chauvin de chez nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant tout le premier trimestre, on est dans une période dite hivernale. Alors, on va regarder ensemble cette image et qu'est-ce qu'elle peut nous inspirer? Bon, bah déjà, on voit qu'il va falloir, donc déjà le contexte, quand vous sortez, le contexte change. Il y a la neige, il y a une sensation de paix, de sérénité, de beauté, donc ça veut dire qu'on peut être amené à aussi, par exemple, devoir s'adapter à ce nouveau contexte-là. On n'a pas le choix, on ne peut pas gommer la neige comme ça du jour au lendemain. Ça veut dire que tout le premier trimestre,
on est dans une phase plus ou moins figée. On a l'impression que si on bouge quoi que ce soit, tout va tomber. Et puis, on peut moins avancer normalement. Ça veut dire qu'il va y avoir la nécessité de ralentir. Et puis, on va devoir aussi être prudent, parce que sinon, patatras, on tombe et on se blesse. Mais ça veut dire qu'il va y avoir aussi la nécessité de jouer la carte de la prudence dans votre vie privée ou par rapport à votre fonction, votre activité ou votre profession. J'ai dit qu'il fallait s'adapter au contexte. On va s'adapter au contexte par rapport à l'activité encore. Il va falloir patienter et surtout mettre quelque chose en avant, bien réfléchir. Restez concentré sur vos buts, sur vos objectifs. Ne lâchez rien. Ce n'est pas parce que le temps est mauvais, et ça c'est une métaphore, parce qu'en ce moment c'est vrai qu'on est un petit peu dans une période de confinement, c'est pas parce que le temps est mauvais que tout va rester comme ça, figé, sans solution. Il faut juste essayer de trouver une parade, essayer de trouver des solutions pour sortir d'un contexte qui est plus ou moins froid, qui est plus ou moins ralenti, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'aller plus loin. Alors, ensuite, donc vous avez compris que la maison 10, c'est la maison à travailler. C'est pas la peine de penser qu'il va falloir régler la santé tout de suite pour certains, ou des questions affectives, ou je ne sais trop quoi d'autre. Il faut vraiment passer du temps sur vos ambitions, sur ce que vous avez envie de réaliser. Préparez-vous pendant cette période, pendant tout ce premier trimestre. Il serait sage, par exemple, de penser à un nouveau plan ou une nouvelle conception des choses, ou comment on peut travailler différemment, puisque la maison 10, c'est un petit peu tout ce qui est archaïque, tout ce qui est ancien, les vieilles méthodes, etc. Peut-être qu'il va falloir changer sa vision des choses et changer sa façon de travailler. Les méthodes ou la méthodologie que vous employez n'est peut-être plus d'actualité non plus. Peut-être qu'il faut changer les choses. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau, donc du 21 janvier au 18 février. Donc là, toujours en hiver, hein, en maison 11. Alors, la maison 11, c'est justement la maison du Verseau. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que, rappelons-nous, on est toujours dans l'hiver. On est un peu bloqué encore. Hein, on est un peu contraint d'attendre simplement les beaux jours pour pouvoir un petit peu bouger. Et ce n'est pas parce qu'on est dans cette situation-là qu'on ne peut rien faire. Par exemple, et ça c'est encore un exemple, bon je suis bloqué, je suis contraint de m'adapter un petit peu à un contexte qui est figé, qui est froid, qui marche au ralenti. Je vais songer, je vais penser, je vais réfléchir, je vais travailler dans mon coin. Donc il y a une histoire de semer quelque chose comme ça paraît peut-être virtuel, mais enfin l'idée de semer des idées, ça va être très très bon pour la période ensuite du printemps. Donc moi je vous invite pendant cette période-là à méditer sur ce que vous avez envie de faire. Comment vous voulez ensuite vous réaliser? Comment vous voulez atteindre vos buts, vos objectifs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler une situation qui n'est plus dans l'air du temps, qui ne va plus, qui ne correspond plus peut-être à une façon à des clients. Hein? Donc voilà. Donc le soleil dans le Verseau en maison 11. Alors la maison 11, c'est la maison justement du Verseau et aussi de Saturne. Cette maison, elle nous donne de l'espoir. En effet, elle nous parle qu'on peut être amené à vouloir se spécialiser. On peut donc intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, accéder à un nouveau programme. On peut aussi trouver des aides, des soutiens, des appuis. On peut se faire guider, réorienter. On peut faire jouer aussi ses relations, ses connaissances. Rencontrer des spécialistes qui viendront, rappelons-nous, régler cette problématique. Et là aussi, il y a problématique pour certains. Pour les autres, la maison 11, c'est la maison de l'espoir, la maison des projets, des opportunités, des occasions naissantes. Alors même si ce n'est pas encore complètement ça, n'empêche que c'est là. Il y a des choses à ne pas laisser passer. Hein. Ça peut se traduire par la proposition qui peut changer votre situation, l'opportunité.
faut monter dans le train là, faut pas le rater. Hein. Cette maison 11 avec Saturne vient consolider une ambiance. Et donc là, l'ambiance de la maison, c'est la maison des projets. Dans ce secteur-là, alors Saturne, on peut encore noter ici. Saturne, dans le signe du Verseau, il y sera du 18 décembre 2020 jusqu'au 23 mai 2021. Ensuite, il se met en mode rétrograde. Rappelez-vous de la panne du train. Le train repart en gare, c'est pas qu'on régresse. N'ayez pas cette sensation d'échouer quelque part. C'est pas parce qu'il faut revenir un petit peu en arrière ou qu'on est en panne dans sa vie ou que ça stagne que tout est fichu. Non, ça peut être justement une occasion pour vous de vous remettre en question de façon à que quand le train va repartir, vous ayez vraiment maintenant l'expérience. Vous avez compris quelque chose et donc vous vous êtes un petit peu sécurisé avec Saturne. Donc Saturne rétrograde du 24 mai 2021 au 11 octobre 2021. Oui, la panne va durer un petit peu pour certains. Je sais que ça ne va pas être simple, mais il va y avoir la nécessité de ce temps-là pour voir comment on peut rebondir. Et Saturne est réparé, donc là il repart, ça y est, du 19 octobre 2021 au 4 juin 2022. Donc oui, j'ai l'impression quand même que le dernier trimestre de l'année 2021 est, alors c'est pas qu'il ne se passe rien avant, mais c'est beaucoup plus efficace, on va dire même dans le deuxième semestre de l'année. Donc Saturne, il vient, qui est Saturne? C'est la planète du temps. On a beau dire, on a beau faire, on a beau râler, on a beau vouloir accélérer un processus, il n'y a rien à faire. Il faudra composer avec le temps de Saturne. Si on le met par analogie en relation avec la vieillesse, eh bien c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'avant d'arriver dans cette phase de vieillesse, il y a l'enfant, l'adolescence, l'adulte et la vieillesse. Donc il y a un parcours comme ça, il y a un cheminement qu'on ne peut pas, devant lequel on ne peut pas se déroger, on peut pas sauter les étapes. Donc il va falloir compter sur du temps, sur de la patience. Mettez ce temps d'ailleurs même à profit pendant les périodes rétrogrades. Parce que si des événements extérieurs ne vous avaient pas coincé, bloqué, contrarié ou empêché d'eux, peut-être que jamais vous ne vous seriez octroyé ce temps-là. Donc, ce n'est pas négatif du tout, au contraire, c'est très porteur d'avoir la possibilité de pouvoir travailler en période rétrograde, reconsidérer un peu la situation, voir comment on peut vraiment partir sur des bases solides, sereines, qui apportent en plus de la sécurité. Hein, c'est un petit peu Saturne. Sous ces mauvais jours, en période rétrograde, Saturne, il aime nous frustrer. Il aime nous mettre dans la peur, dans un climat de peur, de crainte, d'angoisse, d'incertitude. Il peut nous empêcher de faire des projets, d'avoir des idées concrètement. Mais ce n'est que dans la pratique, parce que rappelez-vous, on va semer la partie théorie, on va bien cogiter, on va bien réfléchir pour que quand le temps le permette, on puisse donner l'espace que mérite cette planète, la planète de la construction. C'est de la colle Saturne à un moment donné, hein, donc ça veut dire que ce qu'on va mettre en pratique et donc aussi en théorie, les deux vont se rejoindre, ça va se consolider. Dans ce secteur-là, il y a aussi Jupiter. Alors Jupiter, il est dans le Verseau du 20 décembre 2020 au 13 mai 2020. Il va passer un peu dans le Poisson en maison 12, mais il sera toujours chez lui, du 14 mai 2021 au 28 juillet 2021. On dit qu'il est en domicile. Il va remonter dans le Verseau le 29 juillet 2021 au 29 décembre 2021. La très bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 29 juillet, donc vous voyez, on retombe encore un petit peu dans le deuxième semestre. À partir du 29 juillet, il est en marche directe. Alors, marche directe, ça va être intéressant pour vous. Là, pour le coup, il va falloir avancer avec la planète.
Pourquoi? Parce que quand même du 31 juin au 18 octobre, il est en période rétrograde. Il va se remettre en mode panne. Donc ça veut dire que du 31 juin au 18 octobre, on est dans une phase instable, mais que dans la période directe de Jupiter, 29 juillet, on commence un petit peu à sortir d'un mauvais contexte, d'une problématique, voilà. Et puis enfin, il repart en marche directe du 19 octobre 2021 au 29 décembre 2021. Donc vous avez vu, il fait pas mal quand même d'escale, on va dire ça, hein. Il part, il est dans le signe, ensuite il revient dans le poisson, il repart, il est direct, il revient rétrograde pour repartir en fin direct. Donc c'est un petit peu dérangeant, mais vous allez vous adapter. Donc Jupiter, qui est cette planète? Donc nous on aime la voir Jupiter, on aime regarder Jupiter sur une carte astrale parce que là où se situe la planète, elle est toujours là pour, surtout quand elle est dans de bonnes conditions, quand tout est réuni. Et puis là c'est un petit peu le cas, hein. Elle est bien dans le Verseau, elle est bien dans la maison 11. La seule problématique c'est qu'elle subit l'hiver. Jupiter c'est la planète de l'expansion, du développement, de la croissance. Tout ce que Jupiter touche, elle l'augmente, elle donne du volume. Elle est imposante cette planète quand elle arrive, hein. Et qu'est-ce qu'elle va venir gonfler comme ça? Ben, ce sont vos espoirs, vos projets, vos aides, vos soutiens, en fait toutes les caractéristiques que j'ai énumérées tout à l'heure de la maison 11. Jupiter, c'est un petit peu le contrat juteux, fructueux. C'est des amis, ça peut être aussi un cercle d'amis qui s'agrandit. On peut vouloir monter un projet devant lequel on a bien réfléchi, avec la contribution et les aides, de façon à pouvoir faire fructifier son porte-monnaie. Parce que Jupiter, elle est aussi en lien avec l'argent. Donc il peut y avoir des propositions très intéressantes pour vous, côté finance. Dans le Verseau, je ne vais pas vous cacher que les technologies modernes, donc tout ce qui vous servira comme support en tablette, en termes de tablette, de portable, téléphone portable, d'ordinateur, tout ce qui est réseaux sociaux, les blogs, les sites, ou les personnes qui sont aussi spécialisées, qui peuvent vous permettre de faire fructifier votre projet, c'est tout bon. Surtout dans les périodes directes de Jupiter. Par contre, quand Jupiter est en panne, c'est-à-dire quand il se retrouve lui-même en période dite rétrograde, il perd un petit peu son sens bénéfique. C'est-à-dire que ce qui faisait évoluer, ben, il ne le fait plus évoluer, il le fait perdre. Donc on a l'impression qu'on commet beaucoup plus d'erreurs, peut-être même des fois de jugement. Il peut y avoir de la jalousie, des amis sur lesquels on ne peut pas compter, un projet peut-être trop ambitieux qui ne peut ne pas voir le jour si on ne se remet pas en question. Il peut y avoir un litige, un contentieux, la nécessité de faire intervenir un juriste, un notaire, un avocat, un expert pour faire évaluer la situation, le préjudice que vous êtes en train de rencontrer. Et bien sûr, ce n'est pas pour tous les Capricornes qu'on s'entende bien. Donc le Soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson qui couvre la période du 19 février au 20 mars. Donc ça y est, hein, on se retire, on s'éloigne un petit peu de l'hiver, mais enfin on y est encore un peu. Hein. Dans la maison 12, alors la bonne nouvelle c'est que la maison 12 est bien dans le Poisson, et il y a Neptune qui est là. J'ai mis Vénus ici, moi, alors qu'elle était là. Neptune est bien dans le signe, est bien dans la maison. La maison 12, c'est un petit peu les rêves que vous avez, les choses auxquelles vous pensez, auxquelles vous aspirez, dans le secret. On peut vouloir justement méditer, beaucoup plus être retiré du monde, faire le point avec soi-même. La maison 12, c'est aussi une maison qui est tout de suite en relation avec le soin. Donc il peut y avoir, soit c'est votre vocation, c'est votre métier,
mais peut-être que pour des raisons aussi de santé, certains Capricornes vont peut-être devoir travailler autrement, différemment. Neptune dans le Poisson, qui est Neptune? Alors, lui, il est dans le Poisson depuis le 5 avril 2011, il va y rester jusqu'au 30 mars 2025. Mais lui aussi, en 2021, oui, cette année, on va manger des pannes. Donc des retards et des contrariétés, mais ça, je vous rassure, c'est pour tout le monde, hein. Mais là, pour ce qui vous concerne, Neptune sera en mode panne du 26 juin 2021 au 1er décembre 2024. Alors Neptune, même quand il est chez lui, c'est la dernière maison astrale. Il y a 12 maisons et celle-là, c'est la maison un petit peu du trop, du déchet, de tout ce dont on doit se séparer, pardon. On doit évacuer, on doit nettoyer, se régénérer, s'occuper de sa santé, faire du rangement. On ne peut pas repartir avec la maison 1 tout à l'heure, avec tout le poids de l'année 2020 et le premier trimestre 2021. Il y a une nécessité comme ça de se laver l'esprit, de se laver soi-même, de voir les choses autrement, d'essayer de peut-être même réaliser certains rêves avec la maison 12. Sur le plan événementiel, c'est une maison donc, qui nous met tout de suite en relation avec la santé, avec le soin. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des rapports directs ou indirects avec le monde du soin médical, paramédical, puisque cette maison 12 est en relation avec les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires, les cabinets médecins, les cabinets d'eux. Mais ce n'est pas que négatif, elle nous met aussi en relation avec tout ce qui est un peu thalasso, relaxation, les thermes aussi, la mer, les rivières, tout ce qui est en relation avec l'eau. Hein. On fait quand même attention parce que c'est toujours une maison qui nous met en relation avec la maladie. Alors peut-être qu'autour de vous, il y a quelqu'un dans le travail ou dans votre vie de famille qui connaît des problèmes de santé. La deuxième planète, regardez, qui appartient aux poissons et à la maison 12, regardez où je reviens, c'est Jupiter. Vous aurez besoin d'aide, parce que là, il y a quand même une épreuve, il y a quelque chose d'éprouvant. Alors attention, quand je parle d'épreuve, je parle toujours en magnitude 1. Hein. Rappelons-nous, il y a un séisme, ça secoue, tout le monde en parle, mais il n'y a pas de dégâts majeurs. Maintenant, s'il y a quelque chose que je ne peux pas vous jurer ou vous promettre, c'est que cette période éprouvante qui vous affecte, hein, psychologiquement aussi, ne se traduise pas en magnitude 5 ou 7 ou plus. Ça, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Donc, il faut simplement faire attention à soi, être très précautionneux, s'occuper de sa santé et respecter peut-être un protocole de santé si vous avez des problèmes ou des soucis de santé. Ensuite, le soleil va passer dans le signe du Bélier qui couvre la période du 21 mars au 20 avril. Alors, le soleil tombe ici dans la maison 1. La maison 1, c'est la maison par excellence du Bélier. Excusez-moi. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on quitte l'hiver et on commence un petit peu à rentrer dans le printemps. La planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars, qui lui se trouve en maison 2, la maison du je possède, la maison de mes revenus, de mes acquis, de mon argent, de l'argent que je fais aussi en travaillant. Donc cette maison commence à vous dire, ça y est, on peut enfin passer à l'acte, on peut se lancer, on peut prendre des initiatives nouvelles, on peut démarrer une nouvelle activité, une nouvelle fonction. On peut enfin travailler avec, par exemple, rappelons-nous tout à l'heure, je disais que le côté archaïque de la maison 10 nous empêchait finalement de pouvoir aller plus loin. J'aime le comparer, regardez par exemple, il y a un petit commerce et puis il y a les grandes surfaces.
Il n'y a qu'à avoir un problème, ne serait-ce que d'épidémie, là. Et regardez ce qui s'est passé. Les grandes enseignes ont des plateformes informatiques qui, en cas justement de problème de santé, leur permettent quand même de faire du drive et de vendre sur des plateformes. Par rapport au petit commerçant qui lui avait l'habitude de travailler d'une certaine manière, qui n'avait pas tout ça, et du coup il est pénalisé. Et bien dans l'esprit c'est un peu ça. On vous dit cette année qu'il faut envisager d'autres problématiques qui de toute façon vous rendront le même service. C'est un mal pour un bien. Vous allez vous dire, bah tiens finalement pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Pourquoi j'ai été réfractaire à vouloir toujours travailler de la même manière? Servez-vous de l'outil informatique. Servez-vous de programmes ou de choses nouvelles. Apportez de la nouveauté dans ce que vous faites très bien, mais apportez une forme de jeunesse dans votre activité. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe. On va pouvoir donc prendre des initiatives, puisque c'est à la Maison du Bélier, on va pouvoir aller de l'avant, démarrer un nouveau poste, une nouvelle activité, se lancer dans une entreprise. On peut avoir envie d'entreprendre, de créer, d'innover, de tenter des choses. La planète qui appartient à la maison 1 et au Bélier, c'est Mars. Et Mars se retrouve donc, je l'ai dit, dans la maison 2, la maison des revenus. Ça veut dire que les initiatives que vous allez prendre auront des répercussions bonnes ou mauvaises. Il faudra suivre les conseils de la maison 11, mais auront des répercussions sur votre façon de gagner votre vie. Dans ce secteur-là, regardez, il y a Chiron. Alors, on sait que Chiron, ce n'est pas une planète, c'est un astéroïde, mais pour autant, il a des effets. Il dit quelque chose. Quand il passe dans un secteur, dans une maison, eh bien, c'est un peu le médecin astrologique. Quand il passe, il dit « je passe là parce que je trouve que cette maison n'est pas tout à fait bien, elle est malade ou elle n'est pas dans une grande forme. » Et on est juste en train de vous dire qu'il faut quand même prendre soin de vous. Il faut soigner tout ce qui ne va pas en vous. Peut-être en démarrant, pourquoi pas, une thérapie, en s'adonnant à des travaux pratiques, en tentant des choses. Il faut vraiment soigner vos actions. Alors ensuite, le soleil va passer dans le signe du Taureau, qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. Donc ça, vous pouvez noter, courte période. On tombe dans la maison 2, on est dans le printemps. Alors, rappelons-nous, ici on a semé à travers des pensées, on a griffonné sur du papier, on a imaginé des choses, on n'a pas pu passer en pratique, mais la théorie a bien fonctionné. Là, on est dans la partie semi-pratique. Ça veut dire quoi? Eh bien qu'au printemps, vous avez vu, vous avez semé plein de petites choses. Et puis peut-être que c'est humain, vous vous êtes dit, tiens, ça va mieux fonctionner que ça. Et puis finalement, la nature fait un peu ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a plein de petits bourgeons partout, mais on ne sait pas encore si ça va vraiment être le jardin auquel vous pensiez. On ne sait pas si ça va réussir autant que vous le pensiez là où vous pensiez que ça allait marcher. Donc il y a une sensation que ça y est, ça émerge, ça pousse, ça bourgeonne, mais la question c'est attention, n'allons pas trop vite, on va encore un peu patienter. Pourquoi? Eh bien la maison 2 qui est la maison du Taureau, c'est une maison qui est en relation avec les gains, avec l'argent, avec le revenu, avec ce que vous possédez. J'ai travaillé, j'ai pu posséder telle chose ou je peux m'acheter telle chose. C'est l'argent du travail. Mais la maison 2, c'est aussi ce que vous possédez en vous. Alors, qu'est-ce qu'on possède? Certains ont du talent, certains ont des dons, ont des compétences. Ils sont faits pour une vocation. Peut-être qu'ils ont dû travailler très tôt dans quelque chose qui ne leur plaisait pas. Et puis, tout d'un coup, parce que c'est décidé ou parce que le contexte vous l'a imposé, vous avez enfin la possibilité d'exercer, de travailler dans quelque chose dans lequel vous avez vraiment envie de vous investir. Et donc, ça va donner de la passion, ça va donner de la productivité. Et donc, on récolte le fruit du travail. Seulement, attention, dans ce secteur-là, regardez, il y a Uranus et Mars. On dit que ces deux planètes forment une conjonction.
Donc Uranus vous le décrit, c'est la tempête, c'est la foudre, c'est l'éclair, c'est ce que ça détruit. Ça ne prévient pas. Vous voyez, on regarde le ciel, où c'est que l'orage, la foudre va tomber, sur ma maison, celle du voisin, on ne sait pas. On sait qu'il y a quelque chose de brutal qui arrive. Ça libère, forcément, mais ce n'est pas parce que ça casse qu'on ne peut pas réparer. Oui, c'est ennuyeux, c'est sûr. Ça génère des frais, ça génère des pertes, donc des pertes de revenus. Ça vient toucher, foudroyer peut-être un petit peu une partie de vos économies, la maison 2. Mais Uranus, sous ses bons jours, nous dit voilà, peut-être que j'avais mal sécurisé mon truc au départ. J'étais peut-être partie comme ça parce que ça allait bon an mal an très très bien, mais je ne me suis pas protégée. Et c'est là où je veux vous amener aussi, il va falloir apprendre à se protéger. Trouver des solutions pour que vous ne soyez pas la victime d'une situation ou faire les frais d'une situation. Donc peut-être qu'on va se mettre en mode économie, on va moins dépenser trop vite, on va peut-être investir en étant très judicieux, en faisant très attention. Il faut que tout soit bien ciblé. Puisque Uranus ne fait pas de cadeaux. Quand il passe dans un secteur, il sépare. Il y a la rupture, il y a la perte, il y a la blessure. Et quelquefois, quand on le voit dans la médecine, c'est l'intervention chirurgicale. Donc ça veut dire où est-ce qu'il va falloir intervenir? Sur les revenus. Conjoint Mars. Mars, on a dit que c'était par rapport à vos actions. N'allez pas trop vite. Parce que ça se trouve, c'est vous qui allez provoquer votre propre perte en voulant aller trop vite, ouvrir quelque chose trop vite ou lancer un projet trop vite. Prenez vraiment votre temps, au moins tout le premier semestre. Et je parlais tout à l'heure d'une conjonction. Rappelez-vous, pour qu'une planète soit bien, je ne cesse de le répéter, il faut qu'elle cohabite parfaitement, comme vous devriez cohabiter par obligation avec des personnes. Admettons, vous devez cohabiter avec quelqu'un qui s'appelle Mars, l'autre Uranus, l'autre Taureau et l'autre maison 2. Ben, qu'est-ce qui se passe? Mars et Uranus, en fait 2 déjà sur 4, ça ne va pas du tout. Il y a une instabilité par rapport aux acquis, par rapport aux revenus, par rapport à ce qu'on possède ou ce qu'on veut acheter aussi ou dépenser. Pourquoi? Mars, on dit qu'il est en exil, donc il n'est pas bien du tout dans cette maison 2. Lui veut aller vite, alors que le Taureau lui dit attends doucement, tranquille, ma sécurité, voilà. Donc on va plus fonctionner avec l'esprit du Taureau et on va moins écouter l'emballement de Mars, la précipitation, il faut passer à l'action parce qu'il faut aller, faut agir parce qu'il faut agir, faut manifester parce qu'il faut manifester. On va plutôt se mettre en mode écureuil, on va plutôt rester un petit peu dans l'ombre, continuer à vivre tranquillement avec ce qu'on possède, plutôt que de tenter des choses qui occasionneraient davantage de pertes. Hein. Et puis il y a Uranus. Alors nous savons qu'Uranus, j'en ai parlé, du 15 mai 2018 au 25 avril 2026, il sera là pour tout le monde. Il va être en marche directe du 15 janvier 2021 au 20 août 2021. Marche directe, donc ça roule. Il y a quelque chose dans lequel on ne peut plus reculer, on est pris dans une spirale. On doit avancer avec les conditions de cette planète. Et puis rétrograde, en panne de train, obligé de revenir un petit peu au départ, du 21 août 2021 au 18 janvier 2022. Donc oui, il y a des turbulences. Il va y avoir des turbulences. Mais regardez, la conjonction, l'état des planètes dans ce secteur-là, ça se produira exactement le 20, 21 et 22 janvier. Ça veut dire quoi? Eh bien, si vous pouvez éviter, déjà, il y aura des événements de type extérieur. Ça, c'est pas... On ne peut pas gérer ça. Quelquefois, on subit un contexte, on subit une problématique. Mais le 20, 21, 22 janvier, on ne va pas prendre de risques. Rappelons-nous, on n'ose pas, on ne rentre pas dans la colère, dans l'agressivité, dans la contestation, dans j'envoie tout balader, je casse tout, je veux revendiquer quelque chose. Il vaut mieux jouer la carte de la patience, de la tranquillité, jouer le taureau, ce taureau qui est bien dans son pré, tranquille, là, qui attend que tout ça, ça passe. Ne rentrez pas, à cause d'un contexte extérieur,
dans une micro-agitation, dans une micro-manifestation. Ne soyez pas devant le leader à vouloir crier haut et fort ce qui ne va pas. Ce n'est pas l'attitude qu'il faudra avoir cette année. Il faut plutôt apaiser les choses, tranquilliser la situation et plutôt penser à mettre des projets, à inventer des choses. Oui, voilà, inventer des choses, mettre des projets intelligents en place. Parce que pendant qu'on s'agite ici, on ne gagne pas d'argent. Alors si on raisonne avec la patience, la tranquillité, si on écoute un petit peu ce qui se passe, on se dit, bon, dans tout ce qu'il y a là, comment je peux me situer, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir quand même me réaliser sur le plan professionnel. Le soleil va passer dans le signe du Gémeaux du 22 mai au 21 juin. Alors, maison 3. La maison 3, toujours dans le printemps, je suis dans les prémices, rappelons-nous, vous avez pensé semer des choses. Là, ça commence un petit peu à sortir. On aura des résultats tout à l'heure, je vous en parlerai à l'été. Là, le jardin sera à son paroxysme. Mais là, pour l'instant, on est encore dans les prémices. La maison 3, c'est bien la maison du Gémeaux. La planète qui appartient à la maison 3, c'est Mercure. Regardez où je reviens. La maison des projets. En maison 3, ça y est, on peut commencer déjà à en parler. La maison 3, c'est la maison de « je m'exprime », c'est la locution, c'est tout ce que je dois communiquer. C'est aussi une maison qui nous met en relation avec la commercialisation. Donc si vous avez des choses à vendre, si vous êtes commerçant, si vous avez un métier qui vous permet de vendre, on est dans des projets, on est dans des opportunités, dans des occasions. Il y a des choses, vous risquez peut-être même d'être sollicité, d'être appelé à faire un salon, à faire une conférence, à faire des marchés, à exposer peut-être des choses au public, la maison 3, à ceux qui passent, qui vont, qui visitent, qui vont, qui viennent. La maison 3, c'est peut-être aussi l'occasion pour beaucoup de vouloir passer par exemple un concours, de faire valider par exemple aussi des acquis professionnels, pour peut-être obtenir une situation un petit peu plus meilleure. La maison 3, c'est aussi la maison de je me forme, je vais peaufiner mes connaissances, je vais apprendre des choses. Déjà, j'ai appris de la vie, j'ai appris de la situation, mais maintenant, je vais apprendre peut-être à me servir de mon outil autrement, différemment. Et d'ailleurs, il y a des occasions qui commencent à arriver, il y a des opportunités. Vous risquez, si vous avez un projet en tête, si vous avez une activité nouvelle, vous risquez d'être sollicité et puis pourquoi pas d'être formé directement dans le groupe. Il va y avoir aussi des discussions avec la fratrie, avec les proches. Certains peuvent vouloir investir dans un nouveau véhicule. Bah oui, la maison 3, c'est tout ce qui roule. Ça peut être un projet. Mais attention, rappelons-nous, à cause de ce contexte-là, j'ai dit tout à l'heure, prenez pas trop de risques. Si vous avez des petites économies de côté, c'est très bien, attendez des jours meilleurs, attendez d'être sûr pour justement avoir la possibilité, sauf si vous pouvez le faire bien sûr, mais pour ceux qui sont un petit peu ric-rac, prenez du temps, posez-vous avant de trop dépenser. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer, en maison 4. Alors la maison 4, c'est bien la maison du Cancer. La planète qui appartient à la maison 4 et au Cancer, c'est la Lune. Bon, la maison 4, c'est tout ce qui est en relation avec votre maison, c'est là où vous vivez, avec vos enfants, avec vos parents, avec le mari, avec la femme. C'est aussi, c'est là qu'on se sent bien, c'est chez soi. Le problème qu'il y a, c'est que la Lune étant ici, on peut avoir, alors certains avaient peut-être une activité au domicile ou autour du domicile, et on a vu que là, il y avait un contexte, en tout cas tout le premier trimestre, il y avait un contexte plus ou moins agité, qui aura des répercussions sur votre sécurité familiale. Peut-être que certains Capricornes avaient un projet immobilier, un projet de déménagement, avaient envie de travailler peut-être plus de chez eux,
Mais étant donné qu'il y a un contexte plus ou moins, on l'a compris tout à l'heure, plus ou moins compliqué, difficile, peut-être que certains Capricornes vont devoir déménager pour se rapprocher de leur outil de travail. Ça, c'est possible aussi. Donc le soleil, alors, bonne nouvelle, regardez, nous tombons dans l'été. Là, à partir, donc je vous ai dit, du 22 juin. Ici, c'est la période du résultat. Alors rappelez-vous, hein, je vous ai dit ici, en théorie, on se met. Là, on voit à peu près les micro-résultats. Et là, ça y est, le jardin fleurit. On voit ce qu'il y a à voir. Alors, on est peut-être satisfait, mais on est peut-être déçu. On se dit, tiens, j'espérais que ça pousse là, puis finalement, ça arrive de l'autre côté. Bon ou mauvais, mais au moins, on voit les choses, ça y est. Ça part là. Donc, le soleil va passer ensuite dans le signe du lion, en maison 5 et en maison 6. Bon, bien sûr, la planète de la maison 5 et du lion, c'est le soleil. La planète qui appartient à la maison 6, c'est Mercure, qui est en maison 11. Des projets dans le travail qui vont demander, avec la maison 6, une réorganisation complète de votre façon de travailler. Soit parce que c'est vous qui le décidez, ou soit parce que c'est votre patron qui vous dit, bon ben voilà, ben maintenant tu vas plus faire ça, ou tu vas être là, enfin bon bref, il y a une espèce de réorganisation complète de votre outil de travail, de votre façon de travailler. Pourquoi? Alors la maison 5, c'est votre situation, c'est votre réputation, c'est le rôle que vous jouez dans la société. C'est la renommée, c'est ce qu'on aime de vous, ce qu'on aime voir de vous. C'est aussi la vie affective. Donc beaucoup de Capricornes ici vont devoir pendant cette période se soucier davantage de leur vie affective. Qu'est-ce qu'on fait? Alors ceux qui ont passé le cap, ils vont pouvoir se marier. D'autres malheureusement peuvent devoir divorcer parce que c'est une étude générale et je suis obligée de parler des deux. Mais là, c'est une période de conception. Ça veut dire qu'on peut, au niveau de la carrière, il peut y avoir pas mal de Capricornes qui ont un nouveau rôle à jouer beaucoup plus important. On les voit, ils sont au devant de la scène, ils connaissent une sorte ou une forme de succès, ils reçoivent une espèce de récompense. D'ailleurs, si vous avez passé un concours ou un diplôme, c'est la reconnaissance, c'est la validation, c'est le succès. D'autres vont parler, donc j'entreprends ma propre activité. Je me mets par exemple en auto-entrepreneur ou en société. D'autres vont se lancer dans une activité coup de cœur. Ma passion, c'est pour moi intéressant, j'ai un côté créatif, je peux concevoir des choses, ça peut plaire et ça peut justement changer un petit peu ma façon que j'avais de travailler jusqu'alors. Ça apporte un plus. La maison 5 sur le plan privé, ça peut être aussi, rappelons-nous, on parlait du couple tout à l'heure, certains Capricornes peuvent passer beaucoup plus de temps avec leurs enfants, mais aussi aborder des questions de naissance, de bébé. C'est aussi une période où on a envie de célébrer quelque chose. J'espère qu'on le pourra. Donc on va pouvoir ici fêter un baptême, un mariage, un anniversaire. On va fêter une crémaillère. Enfin bon, vous avez compris qu'on était dans une période de joie et de détente. D'ailleurs, pendant cette période-là, c'est aussi les périodes de vacances. Et puis il y a la maison 6, donc je disais tout à l'heure qu'il allait falloir, c'est bien, on s'est amusé, et puis il va falloir aussi réorganiser donc sa vie de tous les jours. Il va falloir prendre des décisions en termes de vie affective. Comment je vais évoluer, quel projet j'ai pour ma vie affective, qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Les célibataires peuvent aussi faire une très jolie rencontre pendant cette période-là. Et puis les couples, peut-être parler beaucoup plus de bébés ou de mariage ou de Pax ou de projets communs aussi. Hein, ça peut être un projet de carrière en couple, pourquoi pas. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge, toujours en maison 6. Donc la Vierge couvre la période du 23 août au 22 septembre. Bon ben là on est plus dans une période de bilan. Pendant ce mois-là, on fait le bilan.
on fait le bilan des 6 mois, là, peut-être des 6 mois passés. On est dans l'analyse, on est dans le calcul, on est dans les chiffres. On fait le bilan d'une situation. Alors, est-ce que le bilan est bon? Tant mieux, ça veut dire que j'ai bien prévu les choses, je ne me suis pas trop emballée, j'ai pu tenir contre vents et marées, mais d'autres vont avoir moins cette chance. Donc, il va falloir se remettre en question et réfléchir comment on peut maintenant travailler peut-être autrement, différemment, avec de nouveaux outils, avec une nouvelle méthode de travail. Et puis enfin, la Vierge nous dit qu'on est en relation avec la santé. Alors peut-être que vous travaillez dans la santé et que vous avez complètement envie de changer de métier ou de changer de service ou de faire autre chose. Après, attention, il peut y avoir des Capricornes qui souffrent, alors psychologiquement ou physiquement, d'un problème de santé. Donc bien sûr, on n'hésite pas, on consulte pendant cette période-là, parce qu'on commence à quitter l'été et à plutôt rentrer dans l'automne. Donc là, c'est les petits parasites, c'est les petites bébêtes, c'est les petits rhumes, les petites bronchites, les grippes. Donc on fait très attention. Et puis on va surveiller la partie nerveuse des Capricornes. Le stress, ça peut, trop de stress que l'on garde en soi, à un moment donné, le corps se défend et ça peut créer des pathologies parce qu'on n'a pas su maîtriser justement le cours des choses, on n'a pas su maîtriser ses émotions et le stress. Donc il faut vraiment que vous vous reposiez, que vous faites une pause et que vous fassiez un peu la part des choses. Il y a des choses importantes et puis il y en a d'autres qu'on peut éventuellement pour l'instant laisser de côté. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Balance en maison 7. La planète qui appartient, regardez, à la maison 7, c'est Vénus. J'en ai parlé tout à l'heure. Vénus, l'amour, le charme, la beauté, la sérénité, le lien, le rapport que j'ai avec l'autre. Alors l'autre, c'est tout de suite le rapport que j'ai par exemple avec mon partenaire, avec mon mari ou ma femme. Dans la société, parce que c'est la maison 10, c'est le rapport que j'ai avec des personnes qui me sont chères, que j'estime, mais c'est aussi le lien que j'ai avec ma hiérarchie, avec mes patrons, ou les gens qui me dirigent simplement aussi. La maison 7, c'est la maison de la signature, le contrat. Donc peut-être qu'ici, vous allez enfin pouvoir retrouver un équilibre, une paix, une sérénité. On va pouvoir trouver une forme d'épanouissement dans ce qu'on fait, mais c'est peut-être pour certains le moment de s'associer, de collaborer ensemble, de développer la partie clientèle, de trouver cet équilibre-là. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion en maison 8. Nous sommes dans l'automne. Alors l'automne, c'est la récolte. Alors, si j'ai bien travaillé, si j'ai bien tenu, parce que ça peut secouer encore un petit peu en 2021, si j'ai tenu la route, à partir de là, je récolte. Alors je récolte le fruit de mon travail, je récolte peut-être plus que je n'imaginais. Mais rappelons-nous que d'autres ne vont pas résister à tout envoyer paître, à perdre des situations. Et là, on récolte un petit peu moins de choses agréables, on récolte un petit peu des problèmes. Donc on fait très attention dans la façon qu'on a de vouloir prendre des décisions, de gérer les choses trop vite. Cette période-là est très décisive pour beaucoup. Donc, en maison 8, il y a comme un changement, il y a une prise de conscience. Ben oui, pourquoi? Parce que la planète, regardez où je vais revenir. La planète qui appartient à la maison 8, c'est Pluton. Le changement, la transformation, les modifications. Et qu'est-ce qui va toucher ma vie? Ben, c'est un peu la maison 8. Donc je vais récolter peut-être un prêt, je vais toucher ici une allocation, je vais pouvoir aller vers une reconversion, je vais pouvoir transformer ma vie financière parce que j'ai pris conscience très très vite qu'il était temps d'aller vers un changement ou de travailler différemment ou autrement. Ceux qui ont attendu que ça se passe, eh bien ils récolteront moins les choses, ils les subiront plus, mais ceux qui ont envisagé des solutions
récolteront. C'est la récompense là, hein, ici. Et puis, pourquoi je vous dis ça? Parce que la deuxième planète qui appartient à la maison 8, regardez, c'est Mars. Donc ceux qui ont mal agi ici ou qui ont été un petit peu trop, comment dire, ceux qui ont manqué de logique ou qui ont été trop rapides ou qui n'ont pas tenu cas d'un contexte ou d'une problématique ou qui se sont carrément lancés en période de crise, qui se sont dit « Allez, moi mon projet ça va, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas », j'avais dit que ce n'était pas trop la période de faire des choses ici. Hein. On est déjà dans un contexte tumultueux, où il y a déjà des turbulences. Hein. Donc il vaut mieux vivre sur ses acquis, garder ce que l'on a, plutôt que de tenter une prise de risque ici. Si on a bien respecté ça, ici on est sur l'évolution, on est sur le changement, la métamorphose, le changement de vie, la progression aussi avec la maison 8. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire, qui couvre la période du 23 novembre au 21 décembre. La maison 9, maison de l'évolution, de la progression, ça ne vous parle pas ça? Si, c'est parce que c'est la planète. La planète qui appartient à la maison 9, regardez, c'est Jupiter. Alors lui, il est plein de ressources, il a plein de bonnes idées, il est bienveillant sur les projets. Et bien là, on a tellement pensé théorie, on a tellement cogité, on a tellement travaillé quelque chose dans l'ombre, on a tellement fait des choses là, qu'ici enfin on récolte une sorte de succès. Ça veut dire que beaucoup peuvent par exemple géographiquement être amenés à beaucoup plus bouger dans leur vocation, dans leur travail, beaucoup de déplacements. Il peut même y avoir un rapport avec l'étranger, le lointain, les voyages, ou se lancer dans une vocation de tourisme ou de voyage. Certains voudront peut-être apprendre une langue, d'autres voudront se faire muter, être affectés autre part. Ici, c'est la période du développement dans le projet. Mes idées sont fructueuses, elles intéressent tout le monde. Il peut y avoir une activité qui vous fait voyager. Par exemple, si vous êtes à votre compte, vous aviez l'habitude de travailler sur une commune ou un département, et puis tout d'un coup, parce que vous vous êtes servi de nouveaux outils, ou vous avez rejoint un groupe ou des spécialistes, vous avez collaboré ensemble, eh bien, ça apporte, par exemple, une prestation ou un produit qui passe les frontières. Et donc, ça multiplie votre possibilité de bien gagner votre vie et de vraiment se retrouver dans le confortable ici. Voilà, j'ai fait tout le tour brièvement bien sûr de toute cette année. Bien sûr qu'il va y avoir des Capricornes qui ne vont pas tous commencer avec la maison 10. J'ai répété que c'était une étude générale qui va quand même toucher pas mal de Capricornes. Hein. Mais dans l'idée, si vous avez des préoccupations, si vous ne savez plus quoi faire, où vous en êtes, bref, si vous êtes dans une période de doute, plutôt que de faire tout et n'importe quoi, vous pouvez recevoir cet outil. C'est une vraie guidance, hein, j'insiste, pour simplement déjà savoir quelle est la tendance de votre année. Parce que si vous savez par quelle maison vous commencez, vous avez déjà une information. Si par exemple, vous commencez votre année avec la maison 5, bon bah vous, c'est plus la maison 10, je vais vous dire, il va falloir mettre votre priorité sur votre vie affective. Si vous démarrez l'année avec une maison 6, ça va être une année où il faudra s'investir tous les jours dans un travail au quotidien, peut-être qui ne plaît pas, mais il va falloir tenir. Il va falloir aussi se surveiller sa santé en maison 6. Voilà comment je fonctionne. Donc, c'est pas compliqué. Vous commandez votre étude astrale personnalisée. Il y a toutes les informations en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi, et s'il vous plaît, merci de le faire, partager cette vidéo qui peut intéresser des personnes dans vos amis sur Facebook ou Instagram. Et puis, ben, je nous souhaite de toute façon une bonne année astrale. Je suis ravie de vous retrouver comme ça tous les ans. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de cliquer ici, de vous abonner. Comme ça, vous serez toujours avertis des vidéos que je mets en ligne. Et puis, vous pouvez commencer, vous pouvez mettre des commentaires, rentrer
m'exprimer ce que vous pensez de la vidéo. Et puis voilà. Donc moi je vous embrasse, je vous souhaite plein de choses. Attention, hein, ne prenez pas de mauvais risques. Hein. Vous tenteriez le diable, c'est pas le moment. Il vaut mieux calmer les esprits. Allez, bonne journée, au revoir.